Dans les deux cas, Donald Trump joue le rôle de médiateur hors système. Trump aime apparaître là où les autres ont échoué. Il l'a fait avec les accords d'Abraham entre Israël, les Émirats, Bahreïn, etc. Avec la Corée du Nord, souvenez-vous de la poignée de main avec Kim Jong-un. Et maintenant, il veut marquer un coup entre la RDC et le Rwanda, dans un conflit où les acteurs classiques, UA, ONU, SAT, peinent à imposer une solution. Mais attention, Trump ne travaille pas sur les causes profondes. Il cherche un deal, une image, un accord cadre, une avancée visible. Comme ce qu'on a vu avec certains cessez-le-feu temporaires entre Israël et le Hamas, qui ne règlent rien de fond, mais figent le front pour un temps. Les limites sont les mêmes. Pas d'engagement structurant, pas de paix durable. Dans le cas Israël-Hamas, chaque trêve négociée, même avec échange d'otages, aide humanitaire, ne résout pas la question de fond. Gaza, les colonies, la sécurité d'Israël, la reconnaissance mutuelle, etc. Dans le cas RDC, Rwanda M23, si on signe des textes sans traiter, le rôle du Rwanda, la réforme de l'armée congolaise, la citoyenneté au Kivu, la gouvernance des ressources, alors l'accord de Doha devient un cessez-le-feu fragile, exactement comme les trêves entre Israël et le Hamas. Conclusion du parallélisme. Ce que Trump fait dans ces deux dossiers, c'est forcer une photo de paix sans régler les racines de la guerre. Ça peut marcher à court terme, faire taire les armes, faire rentrer l'aide humanitaire, calmer l'opinion internationale, mais sans architecture de confiance, sans justice, sans vérité, ni à Gaza ni à Goma, la paix ne peut tenir. Elle devient un interlude entre deux cycles de violence. Alors, sur terrain, le M23 affirme que le gouvernement congolais continue à acheminer du matériel militaire et à recruter des mercenaires. Est-ce une sorte de rhétorique de la justification ou une réalité parallèle à la diplomatie de Doha? Très bonne question, Marius, et elle met le doigt sur un double jeu permanent qu'on observe souvent dans les conflits prolongés. La diplomatie de façade d'un côté et la logique de confrontation de l'autre. Alors, est-ce une simple rhétorique du M23? Pas uniquement. Le M23 utilise cette accusation comme outil de légitimation de ses propres offensives. C'est une stratégie classique dans les guerres asymétriques. On accuse l'adversaire de violer le cessez-le-feu, on se présente comme en position défensive et on justifie ses avancées militaires comme des ripostes préventives. C'est exactement ce que le M23 fait dans ses communiqués récents, notamment après la signature de Doha.